et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo assez simple pour savoir comment trouver son fond de teint, la bonne carnation de fond de teint. C'est pas très compliqué, ça peut être un petit peu déroutant en fonction des marques, mais je vais vous montrer ce que je sais en tout cas. Alors c'est toujours beaucoup plus difficile de trouver un fond de teint quand on le cherche sur internet parce qu'en général les swatchs ou même les couleurs qu'on nous propose, c'est jamais vraiment la bonne couleur. Donc le mieux c'est quand même de se déplacer en magasin et d'aller tester, et même parfois d'aller à l'extérieur du magasin parce que la lumière n'est pas du tout pareille. Moi je sais que j'ai déjà été un jour chercher une poudre chez Nocibé et on m'a donné une teinte trop foncée pour moi. Dans le magasin ça allait bien, mais quand je suis sortie c'était plus la même. Donc c'est ce que je vous conseille de faire. Et en attendant, chez vous, si vous voulez être sûr que votre fond de teint est de la bonne carnation, il va falloir en fait que il ne faut pas se baser sur la couleur de votre visage, il faut se baser sur la couleur de votre cou et la couleur de votre main. C'est-à-dire que ça va être la couleur en fait de votre corps, parce qu'on ne fait pas de démarcation avec le cou. Et il faut que si on est bronzé par exemple et qu'on a pris de la couleur, il faut quand même que ce soit aussi cohérent au niveau de la main. Bon, en tout cas moi c'est ce que j'ai vu des professionnels qui en parlaient, qui disaient qu'il faut que ça soit cohérent au niveau du cou et au niveau de la main. Donc c'est ce que je fais. J'ai donc une carnation de peau très claire, même si je suis sujette aux rougeurs et aux taches de soleil dues à mes traitements contre la maladie de Crohn. Donc j'ai plein de fond de teint et j'en ai de un peu toutes les teintes, parce que forcément comme j'ai la peau très claire, bah j'ai beau parfois prendre le plus clair, c'est pas assez clair pour moi. Avec la CC crème de chez It Cosmetics, qui est une crème que j'adore, enfin c'est vraiment, comme pour moi c'est comme un fond de teint, ça unifie vraiment bien. La teinte la plus claire c'est la teinte fer, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est crème correctrice, haute couvrance, hydratante et anti-cerne aussi. Fer, c'est ça, c'est la teinte la plus claire. Je vais donc prendre un petit pinceau plat et je vais appliquer la teinte donc ici. Alors, évidemment, ça va être un peu compliqué pour vous de juger puisque j'ai une ring light qui est assez puissante et j'ai une lumière chaude. Donc je peux aussi mettre une lumière froide ou une lumière neutre. Non, là j'ai mis une lumière neutre. Mais sachez que les lumières artificielles, ça vaut pas du tout la lumière du jour. La lumière des ring lights a tendance à lisser beaucoup l'apparence. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne voit pas souvent l'effet matière sur le visage, alors qu'il y a un effet matière. Et aussi, ça éclaircit beaucoup. Donc, même si je mets quelque chose de trop foncé, parfois, on croit que c'est la bonne couleur. Alors, j'espère que vous me voyez bien. J'ai changé un peu ma façon de poser ma ring light. Je l'ai mise un peu plus loin parce que j'ai vu que j'étais pas bien cadrée quand je faisais mes vidéos. Donc, j'ai mis ici, là, je remets un peu, la CC crème de chez It Cosmetics. Ensuite, je vais mettre un... je sais qu'il est, je crois, trop clair pour moi. Il me semble que c'est un de chez Révolution. C'est le Conceal and Hydrate. Conceal et hydrate. Hein. Et c'est la teinte F05. Elle est hyper rosée. Et comme j'ai déjà des rougeurs de base, c'est pas vraiment ça qu'il aurait fallu pour moi. Il faudrait plutôt quelque chose d'un peu jaune pour annuler mes rougeurs. Alors vous voyez vraiment la différence de teinte. Je pense que ça va quand même être assez flagrant. C'est le CC Perfecting Foundation de chez Révolution Pro. Et j'ai la teinte... Ah oui, la teinte c'est la F01. Et pour moi c'est ma couleur.
Donc je vais la mettre à côté ici. Ça va sûrement vous paraître très clair, mais c'est clair. Il y a un petit peu de jaune dedans pour contrebalancer mes rougeurs. Et c'est celle qui va le mieux. Je vais mettre un autre fond de teint. C'est le Forever Natural Nude de chez Dior. C'est la teinte 1N. Il me semble que c'est la teinte la plus claire qui aussi est trop foncée pour moi. Ça, je le sais. Vraiment, c'est un petit peu embêtant pour moi de trouver. Et je vais la mettre ici. Alors, là, on sort de la période été. Alors, même si je ne supporte pas le soleil et même si je ne vais pas au soleil, forcément, je prends quand même des couleurs. Donc, là, il faut imaginer que c'est ma couleur d'été. Ce qui peut paraître bizarre pour certaines personnes parce que je suis pas bronzée, mais c'est quand même, j'ai quand même pris des couleurs dans le cou et au niveau des mains. Donc voilà ce que ça donne au niveau de mes joues. Et en fait, il faut vraiment prendre la teinte qui se rapproche donc le plus au niveau de mon cou. Vous voyez que celle-ci est trop claire et trop rosée. Celle-ci est trop foncée. Elle ressemble beaucoup à la couleur du... C'est la It Cosmetics. Elle ressemble beaucoup à la couleur du Dior. Et le Perfecting CC Perfecting Foundation, il est... Vous voyez, si je le descends un peu dans mon cou, c'est quasiment parfait. C'est-à-dire que ça se fond très bien. Donc là, mes mains, forcément, elles ont pris le soleil aussi, hein. Si je mets ma main à côté, vous voyez, pareil, on voit que c'est soit trop rosé, soit trop foncé. Et celle qui s'accorde le mieux, ça va être un petit mélange des deux là, je pense, en fait. Comme ça. Là, ce serait parfait pour aller avec ma main et mon cou légèrement trop foncé. Donc c'est vraiment la teinte qui me correspond vraiment le mieux. C'est le CC Perfecting Foundation en teinte, je vous ai dit, F0.1. Donc maintenant, en fait, quand je vais acheter des fonds de teint, je vais me baser sur cette teinte-là. Vous avez des comparateurs sur Internet où vous vous dites, par exemple, j'ai ce fond de teint-là dans telle teinte qui me va. Et ils vous donnent des équivalents dans d'autres marques. J'ai le Born This Way Matte de chez Too Faced qui est vraiment pas mal. C'est la teinte Swan. C'est légèrement trop foncé pour moi, mais vraiment pas de beaucoup. Donc c'est un que je peux appliquer quand même. Donc là, je vais faire de l'autre côté. Vous voyez, c'est légèrement trop jaune pour moi, comparé à mon cou et à ma main. J'ai aussi celui de chez Shiglam, le Complexion Pro. Alors lui, je sais pas ce que ça donne. Niveau teinte, ça m'a l'air pas mal. Il est bien crémeux. Alors celui-ci, ouais, il est pas mal. C'est la teinte porcelaine. Il me semble que c'est la teinte la plus claire. Et c'est la teinte qui me convient. Alors vous voyez, hein, comparé à si j'applique sur mes joues, on a l'impression que je mets quelque chose qui est trop clair. Mais en fin de compte, c'est juste que j'ai le visage plus foncé que ma carnation normale, puisque c'est là où ça prend le plus de soleil évidemment. Et ça prend, j'ai toutes des taches de soleil et comme je vous ai dit, j'ai des rougeurs. En fait, il faut définir votre sous-ton pour savoir quel fond de teint vous ira. Je vous renvoie dans ma vidéo où je vous ai fait... Alors attendez, je sais plus si c'était... J'ai fait, je crois, sur ma page Facebook qui s'appelle L'Antre des Pianes Esoteria. C'est un groupe d'entraide en fait de femmes. On parle de body positivité, de plein de trucs. Il y a aussi des propos pour les hommes, hein. Tout le monde est bienvenu.
C'est un groupe privé, j'accepte les gens qui viennent. Vous pouvez tout à fait, je vous ai mis le lien dans la description. Et il me semble que j'avais fait une vidéo ou un live où je parlais des carnations. Mais il me semble que j'en ai fait une vidéo YouTube. Si jamais c'est le cas, vous allez voir le petit qui s'affiche avec la vidéo. Puis je vous la mettrai aussi en fin de vidéo. Vous pouvez cliquer pour aller voir d'autres vidéos. Je vous sélectionnerai celle-ci pour que vous puissiez déterminer quel est votre sous-ton de peau en fonction de la couleur de vos veines, en fonction de, voilà, parce qu'on peut avoir un sous-ton froid, un sous-ton chaud, un sous-ton neutre. Et après, vous avez les marques de fond de teint qui vont vous mettre justement le W pour warm, le C pour cool et le N pour neutre. Et voilà, comme ça, c'est plus facile aussi pour vous de vous y retrouver quand vous avez ces noms de fond de teint, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un fond de teint trop clair, c'est beaucoup plus facile à rattraper qu'un fond de teint trop foncé. Pourquoi? Parce que le fond de teint clair, vous allez pouvoir rehausser votre teint à l'aide d'un bronzer, à l'aide d'une poudre de soleil, à l'aide du contouring, à l'aide du blush. Alors qu'un fond de teint trop foncé, vous voyez, la délimitation va vraiment se voir avec votre cou. Et ça va vraiment pas être joli. J'ai testé l'autre jour dans la vidéo où je teste la marque Kaleidos Makeup. J'ai eu un échantillon que j'ai offert à Nadège. Un échantillon du Glowish de chez Huda Beauty. C'était la teinte Light 03 et elle était vraiment marron sur moi. Alors je ne sais pas si ça rend partout pareil sur les télévisions ou autres. Moi je l'ai regardé cette vidéo sur ma télé, ça se voit vraiment que je suis marron et ça fait vraiment une grosse démarcation avec le cou. Alors soit il faut descendre la matière tout le long du cou, mais bon c'est pas très pratique, ça tache les vêtements et avec la main ça fait aussi une démarcation. Voilà, donc c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Si vous voulez avoir bonne mine, surtout ne prenez pas un fond de teint plus foncé que votre carnation naturelle. Il faut vraiment prendre un fond de teint qui va à votre carnation et, comme je vous ai dit précédemment, réchauffer avec votre poudre de soleil ou autre. Par contre, de prendre vraiment un fond de teint pour se donner bonne mine, c'est pas le rôle du fond de teint. Le fond de teint, il va être là pour sublimer votre peau, pour l'unifier et justement unifier avec le reste de votre peau, tout simplement. Donc, il faut vraiment choisir la bonne carnation, mais comme je vous ai dit, vous pouvez très bien aussi mélanger des fonds de teint trop clairs et trop foncés pour avoir la bonne carnation. Vous voyez là j'ai fait un petit mix de deux et ça va plutôt bien. Après ça va, j'ai pas des fonds de teint non plus trop, ça va être une carnation au-dessus ou une demi-carnation au-dessus, donc c'est pas trop grave, mais c'est vrai que c'est très compliqué pour les peaux très claires comme moi de trouver un fond de teint qui nous conviennent. J'ai le fond de teint de chez NARS qui est magnifique, c'est le Sheer Glow. J'ai la teinte Light 0, pardon, je rote. J'ai la teinte Light 0 Siberia. C'est la teinte la plus claire. C'est une teinte qui a été rajoutée il y a peu, puisqu'avant la teinte la plus claire c'est Finlande il me semble. Donc voilà, le fond de teint NARS, le Siberian, le Light 0 qui vient d'être rajouté, c'est ma carnation, mais c'est le plus clair. Il n'y a pas plus clair. Et pourtant, j'ai pas l'impression d'être aussi pâle que ça. En fait, en regardant les vidéos de Marion Caméléon, elle prend aussi pareil très souvent les teintes les plus claires. Et en fait, quand j'ai vu qu'elle utilisait certains produits que j'ai et elle me disait la teinte qui lui allait, la teinte était trop foncée pour moi. Donc au début, je me basais sur le fait que je pensais avoir la même carnation que Marion Caméléon ou alors que j'étais plus foncée parce qu'elle expliquait qu'elle était vraiment claire et que par caméra, je pensais être plus foncée qu'elle ou de la même carnation. Mais a priori, elle est plus foncée que moi. Donc voilà, je vais pas pour autant me séparer de mes fonds de teint qui sont un petit peu trop foncés comme le Dior, etc. Je vais par contre les mélanger avec les plus clairs comme celui de chez NARS ou celui de chez Shiglam. Après, ça vous donnera pas forcément tout à fait la même texture que le produit original.
Donc je sais que le Révolution, le Conceal and Define en F0.7 va m'aller, que le Chic Glam en teinte porcelaine me va très bien aussi, que le NARS en teinte Light Zero Siberia me va très bien, que le CC Perfecting Foundation en teinte F0.1 de Makeup Revolution Pro me va bien aussi, que celui-ci il est trop rosé, que la CC Light Cosmetics, la CC Plus crème de chez It Cosmetics est trop foncée, la teinte la plus claire est trop foncée, c'est vraiment dommage. Il faudra qu'il rajoute une teinte en dessous. Et du coup, le Glowish, le sérum que j'ai testé dans la vidéo de Kaleidos Makeup, j'ai beaucoup aimé l'effet sur la peau. Vraiment, j'aimerais bien l'avoir, le produit. Mais je pense que j'ai vu regarder, la teinte la plus claire sera pareil, trop foncée pour moi. Je crois que ça doit être l'équivalent de la CC crème de chez It Cosmetics. Donc, mais bon, de toute façon, pour le teint, hein, vous voyez, j'ai de quoi faire. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien vous proposer aussi des nouveautés. C'est pour ça que j'achète. C'est pas forcément pour moi, parce que pour mon utilisation personnelle, j'ai largement de quoi faire avec ce que j'ai dans mes tiroirs. À part les palettes où évidemment, pour moi, il y a vraiment toujours des teintes uniques dans chaque palette. Mais c'est vrai que pour les produits teints, les anti-cernes, les bases, etc., j'ai ce qu'il faut dans mes tiroirs. Et j'ai pas envie non plus d'acheter et que les autres périment. Mais j'aime quand même vous présenter des nouveautés. C'est pour ça qu'en général, quand j'ai des échantillons, je saute dessus parce que ça m'évite d'avoir à acheter le produit et de le gaspiller si je m'en sers pas. Par exemple, après, évidemment, je donne certains de mes produits à mes abonnés les plus fidèles. En général, les personnes qui commentent toutes mes vidéos, qui commentent la plupart de mes vidéos, qui me laissent des petits commentaires avec un feedback en me disant tiens, ça c'est bien, ça c'est moins bien. Ou les personnes qui enregistrent mes posts sur Instagram. D'ailleurs, si vous allez me suivre sur Instagram, c'est Lou Frodiguer. C'est aussi mon TikTok. Bref, les personnes qui se montrent, en fait, qui me font un petit commentaire, un petit coucou et qui me montrent du soutien, en général, je leur envoie un petit colis. Je l'ai déjà fait un bon nombre de fois. Au début, c'était justement sur ma page Facebook, l'Entre des Pionnes Esoteria, où j'avais envoyé vraiment quelques petits produits make-up à 11 personnes, je crois. Et puis après, bah, sur Instagram, pareil, j'ai repéré des personnes que j'aime beaucoup et des personnes qui me soutiennent beaucoup. Je leur ai aussi envoyé des petits produits. Il y a Elise, bref, il y a d'autres personnes aussi qui veulent pas forcément que je les cite. Et voilà, ça fait toujours plaisir de partager mes produits, surtout si je m'en sers pas. Et puis en contrepartie, j'ai reçu aussi des produits de la part de mes abonnés. Alors vous n'êtes vraiment pas obligé, hein. Ça me fait très très plaisir, mais je vous offre pas quelque chose pour avoir quelque chose en retour, hein, évidemment. Justement, moi c'est pour remercier du soutien, donc je n'ai pas besoin de recevoir quoi que ce soit d'autre. Et vraiment, j'aimerais faire évoluer ma chaîne en ayant bien plus d'abonnés pour ensuite recevoir des produits des marques et vous les faire gagner, évidemment, les tester, vous les faire gagner. C'est vraiment mon but en fait, de faire des revues make-up, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc c'est un peu mon objectif et je compte bien l'atteindre avec vous, avec votre aide. Donc n'hésitez pas à vous abonner. La vidéo est terminée, je pense que mes petits swatchs sur mon visage vous auront aidé à trouver, enfin au moins à comprendre comment trouver votre bonne teinte de fond de teint. C'est quelque chose qui est quand même très important. Je vous fais de gros bisous, surtout lâchez le petit pouce et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!